Bonjour. Nous continuons notre préparation à Noël avec ce deuxième enseignement. Vous vous rappelez, hier, nous avons vu une première dimension de ce qu'est Noël, la manifestation de l'incarnation de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, Jésus qui est né il y a un peu plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième aspect de ce mystère de Noël, qui est la préparation à la venue du Christ dans la gloire, à la fin des temps. Et demain, nous verrons la troisième dimension, qui est que Jésus naît parmi nous, naît en nous chaque jour. Alors commençons par nous mettre en présence de l'Esprit Saint pour qu'il nous enseigne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens hôte très doux de nos âmes. Oui, Esprit Saint, tu habites en nous, tu nous éclaires, tu illumines notre intelligence, tu nous donnes accès auprès du Père, tu nous fais connaître le Fils. Viens en nous, nous t'implorons. Donne-nous de te suivre, donne-nous de t'écouter. Confions-nous à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous vous rappelez, hier, nous avons commencé par un texte de Saint Bernard, son 5e sermon sur l'Avent, qui nous présentait les 3 venues du Christ à Noël. Je vous en relis quelques lignes. Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La 3e se situe entre les 2 autres, celles-ci en effet sont manifestes, celle-là non. Dans sa première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu, et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse, enfin il viendra dans la gloire et la majesté. Je saute quelques lignes. Dans la première venue, le Christ fut notre rédemption, dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Voilà, hier nous avons vu comment le Christ est venu dans la chair, dans la faiblesse. Maintenant, nous allons voir comment le Christ va venir dans la gloire, la majesté. Le Christ est venu pour nous sauver, pour être notre rédemption. Il va venir dans la gloire pour être notre vie éternelle. Alors, cette venue dans la gloire, elle est déjà évidemment annoncée par le Christ. Je vous ai mis quelques citations sur la feuille de route. En Marc 8, par exemple, « Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Venu dans la gloire, venu avec les anges. Autre citation, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 22. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort.
Alors on a cette annonciation que le Christ va venir dans la gloire et va venir comme triomphateur sur toutes les puissances du mal, ici désignées comme être céleste, principauté, souveraineté, puissance. Et le dernier ennemi qu'il détruit, c'est la mort, hein, donc victoire définitive du Christ sur tout ce qui s'oppose à Dieu. Voilà. Et cette dimension de triomphe du Christ qui vient dans la gloire comme victorieux dans la gloire de son Père, avec les anges, en triomphateur sur le mal, eh bien cela est explicitement assumé dans l'Avent. Le catéchisme de l'Église catholique dit ainsi au numéro 524, alors je ne vous l'ai pas mis sur la feuille, en célébrant chaque année la liturgie de l'Avent, l'Église actualise cette attente du Messie. En communiant à la longue préparation de la première venue du Seigneur, les fidèles renouvellent l'ardent désir de son second avènement. C'est important vraiment de ne pas réduire l'Avent, de ne pas réduire Noël au simple anniversaire de Jésus, mais vraiment d'être dans cette attente du Christ, et cette attente qui est une attente du Christ qui vient dans la gloire, en triomphateur. Enfin, le mal qui nous fait tant souffrir, qui nous pèse tant, sera vaincu définitivement. On peut dire que le mal est déjà vaincu à la croix, mais il reste qu'il y a une dimension encore qui n'est pas encore manifestée. En théologie, on parle parfois du déjà là et du pas encore. Tout est déjà accompli par le Christ, tout est déjà là d'une certaine façon, mais il y a encore quelque chose à terminer, on va dire, notamment dans cette manifestation de la victoire du Christ. Toutes nos maladies, tous nos deuils, toutes nos tristesses, tout ça c'est encore contraire au plan de Dieu. Eh bien, il faut que le Christ nous en délivre complètement. Et cette attente, c'est une attente que nous exprimons à chaque messe. Alors la nouvelle traduction du missel l'exprime vraiment très bien, beaucoup mieux qu'avant, dans ce qu'on appelle l'embolisme du Notre Père, les quelques phrases qui suivent le Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est une citation de Tite, la lettre à Tite, je vous ai mis la phrase, Tite au chapitre 2, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. À chaque messe, nous attendons cela. Avant, le prêtre disait seulement dans l'ancienne traduction, nous qui attendons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le bonheur que tu promets, ce n'est rien d'autre que l'avènement de Jésus-Christ. Et en fait, ce bonheur, ce n'est pas un simple bonheur, un petit bonheur à la chance. Non, c'est cette bienheureuse espérance, l'espérance théologale. Nous attendons que le Christ vienne dans la gloire. Voilà. Et cette attente, notre attente du Christ dans la gloire, sa venue dans la gloire, nous la partageons avec le peuple juif. Vous voyez, le peuple juif attend un Messie. Ce Messie, nous croyons que c'est évidemment Jésus qui est venu une première fois. Mais eux continuent à l'attendre comme s'il n'était pas encore venu. Nous continuons à l'entendre, non pas comme s'il n'était pas encore venu. Il est déjà venu, mais vous voyez, ces deux attentes convergent dans la venue du Christ, à la fin des temps. Nous, ça sera la venue dans la gloire, le retour parfois comme on dit, alors que eux, ils le ont pour la première fois, on va dire. Mais cette venue sera pour tous, et le catéchisme explique ainsi cette convergence de ces deux attentes, c'est dans le catéchisme au numéro 840. Lorsque l'on considère l'avenir, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance et le nouveau peuple de Dieu, donc l'Église, tendent vers des buts analogues. L'attente de la venue ou du retour du Messie. Mais l'attente est d'un côté du retour du Messie, mort et ressuscité, reconnu comme Seigneur et Fils de Dieu, de l'autre, de la venue du Messie, dont les traits restent voilés à la fin des temps,
attend accompagné du drame, de l'ignorance ou de la méconnaissance du Christ Jésus. Nous attendons que le Christ revienne. Alors, je vous avoue quand même que le terme revenir, pour parler de la seconde venue du Christ dans la gloire, n'est pas très heureux. Parce que quand on parle de revenir, de retour, en langue française, ça sous-entend qu'il est parti. Hein. Si je dis, bon, attendez-moi, je reviens, j'ai une photocopie à faire, ben, c'est sous-entendu, pendant quelques instants, je ne vais plus être là. Or, le Christ ne nous a pas abandonnés. Hein. Nous lisons en Matthieu 28, 20, c'est la dernière phrase de l'évangile de saint Matthieu, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc attention, quand nous utilisons le mot retour, c'est pas très juste en fait, parce que ça sous-entend que le Christ n'est plus là. Or le Christ est là. Le Christ est là. Nous n'attendons pas qu'il revienne, nous attendons qu'il vienne d'une nouvelle façon dans la gloire. Parce que le Christ vient chaque jour. Alors ça, je le détaillerai plus spécialement demain, mais le Christ vient chaque jour. Le Christ est présent. Le Christ nous dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc le Christ est là au milieu de nous. Quand nous entrons dans une église, le Christ est présent dans le tabernacle. Il est là. Donc nous n'attendons pas le retour du Christ, puisqu'il est là. Le pire, vous voyez, ça serait comme parfois dans des anamnèses, dans certaines versions qui n'étaient pas du tout liturgiques, nous attendons qu'il revienne, alors même qu'on acclame Jésus qui vient de se rendre présent sur l'autel. Donc non, nous attendons la venue du Christ dans la gloire. Une nouvelle venue, une venue évidemment toute particulière, mais qui est une venue glorieuse. On pourrait dire que nous attendons la dernière venue, voilà. Mais pas comme si le Christ était absent. Hier, il y avait la question, est-ce que Dieu se tait ? Dieu parle, après il faut l'écouter. Et, parfois on peut avoir l'impression qu'il est absent, mais il reste toujours présent. Attention. Voilà. Alors, tout cela c'était un peu pour présenter ce thème de la venue dans la gloire du Christ. Maintenant, entrons un peu plus avant dans ce mystère qui fait partie de ce qu'on appelle les fins dernières. Les fins dernières sont les choses ultimes qui concernent notre vie, qui concernent aussi la vie de l'humanité, parce que cette venue du Christ, elle se place précisément dans le contexte de la fin des temps, mais de notre propre fin. Et je crois qu'il est bon de redonner un peu quelques bases sur ce qui nous attend à notre mort et comment la venue du Christ à la fin des temps s'insère dans ce qui se passe après notre mort. Alors, c'est le premier point, vous voyez, les fins dernières. La première chose, qui est une évidence pour vous, j'espère, mais qui malheureusement ne l'est pas forcément pour tous nos contemporains, c'est le fait que la vie continue après la mort. Après notre vie sur la terre, la vie continue et ne finit pas. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle que Jésus nous a offerte par sa propre résurrection. Et c'est vraiment le cœur de notre foi. On ne peut pas être chrétien sans croire en la résurrection. Saint Paul dit très fortement dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. » Je vous l'ai mis sur votre feuille. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Oui, il faut être cohérent. Si on ne croit pas que les morts ressuscitent, Jésus non plus n'est pas ressuscité. Et continue saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. C'est très fort. Notre foi de chrétien n'a aucun contenu, elle est vide si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité des morts. C'est la base du credo. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Oui, ça ne sert à rien de nous fatiguer à aller à la messe, à prier, à être charitable, à essayer de pardonner les offenses, à ne pas vouloir nous venger, si c'est juste pour cette vie. Éventuellement, de temps en temps, on pourrait dire que ça nous apporte un certain bien-être. Enfin, le bien-être, on peut l'avoir en étant avachi dans un canapé, au coin du feu, avec une petite couverture, à lire le journal et un chat sur les genoux. Voilà. Bon.
Notre bonheur ne se limite pas à un bien-être. Notre bonheur, le bonheur que nous attendons, c'est notre bienheureuse espérance, c'est de voir Dieu. C'est la béatitude éternelle. Voilà, il faut quand même mettre les choses en perspective. Autre point, la vie continue après la mort, mais nous n'avons qu'une seule vie. Il n'y a pas de réincarnation. Ça, c'est aussi affirmé explicitement dans la Bible. Vous pourrez lire Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il dit le sort des morts est de mourir une seule fois. Voilà. Voilà, bon, mais ça, je pense que c'est assez clair. La réincarnation, une parenthèse, beaucoup de gens disent, bah oui, la réincarnation, il y a une deuxième chance, tout ça. Enfin, dans les religions où il y a une réincarnation, comme dans l'hindouisme et le bouddhisme, c'est vu comme une punition. La réincarnation, c'est pas vu comme une deuxième chance, c'est vu comme une punition. Parce que, disent certains textes hindous, la possibilité de se réincarner en homme et la possibilité pour, alors ils prennent une image, pour une grenouille de passer à travers une bouée dans l'immensité de l'univers. C'est-à-dire que il y a des milliards d'êtres vivants, d'animaux, d'insectes sur la Terre. La possibilité de se réincarner en homme, elle est une sur des milliards de milliards. Voilà. Or, pourtant, il faut quand même se réincarner en homme pour pouvoir avoir la chance, finalement, d'atteindre le nirvana. Donc en fait, c'est un cycle quasi infini de réincarnation, mais sans espérance et de façon extrêmement déprimante. Voilà, donc attention, ceux qui nous parlent de réincarnation, il faut bien avoir en tête qu'en fait, c'est extrêmement pessimiste et c'est vu comme une punition. Voilà. Donc non, nous, notre foi, c'est que nous n'avons qu'une seule vie et qu'à notre mort, nous entrons au ciel. Voilà, il n'y a pas de réincarnation, la Bible est très claire là-dessus. Que se passe-t-il à la mort? Alors, déjà, la mort, elle n'est pas voulue par Dieu. Le livre de la sagesse le dit, vous pouvez lire Sagesse 1, 13. Dieu n'a pas voulu la mort, Dieu n'a pas fait la mort. La mort est la conséquence du péché originel. On peut relire Genèse, en particulier chapitre 3. Cette mort, on peut dire que sa définition, c'est la séparation de l'âme et du corps. Notre corps, à notre mort, cesse de vivre, on va le mettre dans la terre, il va se décomposer, alors que notre âme, notre partie spirituelle, notre vie, elle continue, elle est immortelle. Et à notre mort, nous nous retrouvons immédiatement face à Dieu. Et là, en fonction de comment nous avons vécu, nous allons nous positionner librement face à Dieu. Est-ce que nous le choisissons ou est-ce que nous le refusons? C'est un choix absolument libre, qui évidemment est porté par la façon dont nous avons vécu tout au long de notre existence. C'est sûr que si nous avons vécu dans la haine, dans la destruction de l'autre, dans un esprit de mort, etc., nous sommes évidemment bien plus portés à refuser celui qui est la vie, celui qui est le pardon, celui qui est l'amour. Inversement, si nous avons vécu dans la charité, dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu, bien évidemment, nous serons portés à vouloir aller vers celui qui n'est qu'amour. Donc ça sera en fonction de notre foi, de nos bonnes œuvres, bonnes et mauvaises. Ceux qui n'ont pas connu le Christ, là, le verront face à face. Donc, on pourrait dire qu'ils auront un cours de rattrapage. Voilà. Toujours est-il que si nous refusons Dieu à notre mort, nous nous séparons pour toujours de lui et du bonheur. C'est l'enfer, état de souffrance sans fin, loin de Dieu. On peut lire par rapport à ça Matthieu 25, verset 46. L'enfer est éternel. Ce qu'on appelle l'apocatastase, le fait que l'enfer pourrait avoir une durée limitée ou que même les démons pourraient être sauvés, a été condamné dès les premiers siècles de l'Église. L'enfer est éternel. Et c'est un choix libre, voilà, et c'est éternel. Si nous acceptons Dieu, eh bien nous irons au paradis, nous irons au ciel.
le lieu du bonheur parfait, avec les anges, avec tous les saints qui voient Dieu, qui le possèdent dans la joie pour toujours. Là, vous pouvez lire Apocalypse 22, 4. Mais si, avant d'aller au paradis, si notre âme a encore besoin d'apprendre à aimer, elle va se purifier au purgatoire. On peut voir quelque chose de cela dans 1 Corinthiens 3, au verset 15. On nous dit que certains peuvent être sauvés comme à travers le feu, comme à travers une purification. C'est pour cela aussi que nous prions pour nos défunts, la prière pour les défunts. On en a un exemple dans la Bible, dans le 2e livre des martyrs d'Israël, 2 Maccabées chapitre 12, verset 46, où on voit Judas Maccabée offrir un sacrifice pour ses frères défunts, morts à la guerre, pour libérer le peuple juif de l'oppression grecque. Donc, vous voyez, ce n'est pas une invention du Moyen-Âge, prier pour les défunts, déjà les Juifs le faisaient. Voilà. Et cet état, donc d'enfer, paradis, purgatoire, il commence immédiatement à notre mort. Une illustration de cela, c'est Jésus qui dit au bon larron, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Aujourd'hui, pas à la fin des temps, aujourd'hui. Et la lettre aux Hébreux parle aussi d'une nuée de témoins qui nous entoure maintenant. Nous sommes actuellement entourés d'une nuée de témoins, donc d'une nuée de saints du ciel qui nous accompagnent. Ça, c'est biblique. Voilà. Vous voyez, quand on prie les saints qui sont vivants, il n'y a rien de contraire à la Bible d'ailleurs, vous voyez. Jésus à la transfiguration, on parlait de la gloire, la transfiguration, qui c'est qu'il y a? Il y a Moïse et Élie, 2 saints de l'Ancien Testament qui sont dans la vie. Quand on interroge Jésus pour savoir s'il y a vraiment une résurrection des morts et qu'on lui dit, imagine une femme qui a dû épouser, qui a été 7 fois veuve et qui a eu 7 maris, de qui sera-t-elle l'épouse? Donc sous-entendu, comme c'est absurde, elle ne peut pas être l'épouse de 7 maris. Jésus dit, oui, mais au ciel on ne prend ni femme ni mari. Non pas qu'on ne va pas retrouver et aimer ceux à qui on a été unis pendant la vie, évidemment, mais qu'on ne va pas recontracter de nouveaux mariages au ciel. Voilà, et puis on sera surtout dans l'amour du Christ. Et Jésus dit, vous lisez dans la Bible, que Dieu, on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et il ajoute à l'encontre de ceux qui ne croient pas en la résurrection des morts, vous êtes complètement dans l'erreur. Donc cet état de la vie des saints qui vivent déjà dans le ciel, dès leur mort, c'est biblique. Voilà. Et le purgatoire, lui évidemment, il a forcément une fin. Quand on est au purgatoire, on sait qu'on va aller au paradis. Bon, ça paraît une évidence, mais il convient quand même de le signaler. Ce n'est pas un état éternel. Ce qui fait qu'il y a 4 fins dernières. Le jugement particulier, cette décision pour toujours, de comment je me place par rapport à Dieu. L'enfer, donc le jugement dernier, l'enfer qui est éternel, le paradis qui est éternel. Le purgatoire, ce n'est pas une fin dernière parce qu'elle ne va pas durer pour toujours. Et la 4e fin dernière, c'est le jugement dernier. Le jugement dernier. Alors ce jugement dernier, quand est-ce qu'il aura lieu? C'est à la fin des temps. Alors là, j'arrive à mon point 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fin du monde? Qu'est-ce qu'on peut dire de la fin des temps? Qu'est-ce qu'on peut dire du jugement dernier? Quand le Christ viendra visiblement dans la gloire sur la terre à la fin du monde, ce qu'on appelle aussi la parousie, ce sera le jugement dernier, le triomphe définitif du Christ sur le mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Plusieurs points, je vous en ai mis au moins 4. Première chose qui se passe à la fin des temps, c'est la résurrection de la chair, la résurrection de nos corps. Quand nous disons le credo, nous l'affirmons. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans le symbole des apôtres, par exemple. Voilà. Donc, nous affirmons la résurrection de notre corps, et notre corps va ressusciter à ce moment-là. Voilà. Par exemple, oui, j'ai mis quelques références, là, Romains 8, 11. Voilà, je vais prendre une autre citation, mais oui, c'est ça. 1 Corinthiens 15, une des premières citations que je vous ai mises en introduction,
Je vous la relis. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, ensuite lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Donc cette résurrection, lors du retour du Christ, de tous ceux qui lui appartiennent. Donc cette résurrection de la chair à ce moment-là. Voilà, je me le note. Et alors, saint Paul, il détaille un peu cette résurrection de la chair. Donc 1 Corinthiens 15, verset 35 et suivant. Comment les morts ressuscitent-ils? Parce que ça, c'est un peu la grande question. On dit, ben oui, mais on parle de la résurrection de la chair, mais enfin, notre chair, elle va être dévorée par les vers, elle va se transformer en poussière. Hein. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, qu'est-ce qui va ressusciter? Et puis, même, vous voyez, on pourrait dire, ben oui, mais alors, bon, mon corps, ok, mais alors, imaginons par exemple un anthropophage qui a mangé de la chair humaine, alors sa chair, elle est même. Bon, enfin bref. Voilà, donc on peut se poser des tas de questions, et puis aussi, par exemple, si je suis malade, si je suis handicapé, si mon corps a été blessé, si j'ai un handicap, avec quel corps je vais ressusciter, avec quel âge je vais ressusciter. Bon, voilà. Alors, pour expliquer un peu tout cela, saint Paul dit ceci. Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Alors là, je vous ai enlevé quelques versets, mais il faut quand même que je vous les lise en entier, parce que c'est important. 1 Corinthiens 15. Voilà. Où il prend une image. Donc à partir du verset 35. Voilà. Insensé, ce que tu sèmes, toi, ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre plante. Et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence un corps particulier. Toutes les chairs ne sont pas les mêmes. Autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. Voilà, bon, je passe. Mais donc, vous voyez, il y a différentes sortes de corps. Hein, donc, on peut tout à fait imaginer un corps glorieux, qui soit notre propre corps, mais avec des propriétés un peu différentes. Paul prend l'image d'un grain de blé. On sème un grain de blé. Bon, c'est une petite graine. Ça se transforme en épi. Si on met à côté un grain de blé et un épi, ça n'a rien à voir. Hein, c'est très différent. Et pourtant, c'est la même chose. Hein, si on prend l'ADN du grain de blé et de l'épi de blé, c'est le même grain, c'est la même plante, mais qui a pris une apparence, qui a pris des propriétés très différentes. Eh bien, il en est sans doute de même pour notre corps, la résurrection de la chair. Une bonne illustration de cela, c'est le Christ quand il est ressuscité. Hein, d'ailleurs, quand on se pose des questions en théologie, le mieux c'est de regarder comment ça se passe pour le Christ. Comment le Christ ressuscite? Il ressuscite avec son vrai corps, on le reconnaît, un vrai corps qu'on peut toucher, hein, mets tes doigts dans mes clous, dans la trace de mes clous, dans mon côté, un corps qui mange. Hein, qu'est-ce qu'il a mangé Jésus après sa résurrection? Du poisson grillé, voilà, et aussi du pain. Donc un vrai corps qui mange. Et il dit bien, mais voyez, je ne suis pas un fantôme, vous pouvez me toucher, je mange. Bon. Et pourtant, c'est un corps qui passe à travers les murs, qui apparaît, qui disparaît, qui parfois ne se fait pas reconnaître tout de suite, etc. Voilà. Hein, donc, sans doute en sera-t-il de même pour nos propres corps, à la résurrection de la chair. Cette résurrection de la chair que nous affirmons dans le credo, qui est dans la Bible, elle est très importante, parce qu'elle signifie aussi la valeur de notre corps. 1 Corinthiens 6, ne le saviez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous avez été acheté à grand prix.
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre soin de notre corps. Non pas pour l'adorer, non pas pour l'aduler, pour l'idolâtrer, mais simplement parce que notre corps, eh bien, il nous est donné par Dieu, il fait partie de notre personne. Pour soi, qu'il est important de respecter nos besoins de sommeil, de nous laver, de nous soigner, etc. Voilà. Notre personne humaine, elle est inséparablement un corps et une âme. Notre corps fait partie de notre personnalité. Notre corps, c'est ce qui nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres. Si je n'avais pas de bouche et si vous n'aviez pas d'oreille, on aurait du mal à vivre cet entretien ce matin. C'est aussi parce que nous avons des oreilles, que nous avons une vue, que nous avons une intelligence, que nous connaissons la parole de Dieu, que nous connaissons le Christ. Notre corps, vraiment, très important. Il fait partie de notre personne. On peut dire que les saints qui sont actuellement au ciel, il leur manque quelque chose parce qu'ils n'ont pas leur corps. C'est pour ça aussi que la fête liturgique du 15 août de l'Assomption est très importante, pas seulement pour honorer la Vierge Marie, mais parce qu'elle est la première, avec le Christ évidemment, à être ressuscitée aussi dans son corps. Et elle annonce cette résurrection des corps. Elle vit déjà ce salut qui touche jusque le corps. Il n'y a pas que notre âme qui est sauvée par le Christ, notre corps aussi est sauvé. La preuve, c'est que le Christ est ressuscité avec son corps et que la Vierge Marie est montée au ciel avec son corps. Et ce corps glorieux, ce corps de ressuscité, nous le nourrissons dans l'Eucharistie. Jean 6, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le pain de vie, le pain de la vie éternelle, le pain de la résurrection, c'est l'Eucharistie. Alors, cette résurrection de la chair, donc elle se passe à la fin des temps. C'était le premier point. Deuxième point de ce qu'on peut dire dans la fin du monde, c'est le jugement dernier proprement dit. La venue du Christ dans la gloire. Alors, là je vous ai mis quelques extraits du catéchisme. Je ne sais pas pourquoi ça sonne, mais la messe elle est à 11h15. Je pense que c'est encore les cloches d'hier, voilà, comme c'était dimanche. Voilà. Alors, comment le catéchisme décrit ce jugement dernier? Numéro 1039. C'est face au Christ qui est la vérité que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Et là est cité un texte de saint Augustin, que je ne vous ai pas mis mais que je vais vous lire, qui en fait est une paraphrase de Matthieu 25. « Tout le mal que font les méchants est enregistré, et ils ne le savent pas. Le jour où Dieu ne se taira pas, il se tournera vers les mauvais. J'avais, leur dira-t-il, placé sur terre mes petits pauvres, pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon Père, mais sur la terre, mes membres avaient faim. Si vous aviez donné à mes membres, ce que vous auriez donné serait parvenu jusqu'à la tête, c'est-à-dire le Christ. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains, c'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi. » Bon, c'est Matthieu 25. Donc, premier aspect du jugement dernier, c'est révéler la vérité sur ce qu'a été la vie de tous les hommes. Il y a cette phrase de Jésus dans l'Évangile, rien de ce qui est caché, il n'y a rien de ce qui est caché qui ne sera un jour dévoilé. Donc la vérité sur toute l'histoire, le dévoilement du mal, mais aussi le dévoilement du bien. Pour ça, vous voyez qu'on peut parler vraiment de jugement, parce que c'est mettre à nu la vérité. La vérité. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais en même temps, il faut le voir comme quelque chose de positif, dans le sens où enfin justice sera rendue. Il y a tellement d'injustice dans notre monde
tellement de puissants qui abusent de leur pouvoir pour faire le mal, tellement de personnes remplies de haine et qui sont impunies. Hein, on a quand même des génocides, il y a des privations de liberté, il y a des persécutions. Il faut qu'enfin, un jour, cela s'arrête, quoi. Hein, voilà. Et donc, ce jugement dernier, c'est la fin du mal. C'est la fin du mal. Une bonne fois pour toutes, ça sera fini. Et toutes ces injustices, eh bien, elles seront dévoilées et elles seront réparées. Autre point que souligne le catéchisme, le 1040, le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour. Oui, alors ça c'est quelque chose, on le sait, hein, Jésus le dit, hein, personne ne connaît une heure, même pas les anges dans le ciel. Ce qui fait que quand quelqu'un dit la fin du monde c'est tel jour, telle heure, vous êtes sûr que c'est faux. Hein. Quand on dit se passe pour le... je sais pas, c'est pour demain 21 décembre, vous êtes sûr que ça ne sera pas demain 21 décembre. Hein. C'est au moins l'avantage des gens qui prophétisent la fin du monde pour tel jour. On est sûr que ça ne sera pas ce jour-là, puisqu'on est sûr que c'est faux, puisque personne ne peut savoir cette date-là. Bon voilà, je continue la lecture. Donc lui seul décide de son événement. Par son Fils Jésus-Christ, le Père prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. On comprendra enfin tout. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, hein, ne serait-ce que le scandale du mal, qu'est-ce que ça signifie, hein. Alors évidemment, il y a la liberté des hommes, mais parfois on se dit que cette liberté, elle va loin, quoi. On ne comprend pas tout, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Eh bien là, on comprendra vraiment tout le sens de l'histoire, et on comprendra aussi comment la providence a été à l'œuvre sur toute l'histoire. Je crois que c'est Padre Pio qui prenait cette image quand une personne disait « Oui, mais moi je ne comprends pas très bien ce qui se passe dans le monde, le mal, tout ça. » Il disait « Mais oui, mais regardez, prenez une tapisserie ou une broderie à l'envers. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais par contre, si vous la retournez, là, il y a le motif qui apparaît, le dessin qui apparaît. C'est lumineux, c'est très clair. Eh bien, le jugement dernier, ce sera un peu ce jour où on va retourner la tapisserie, hein, où on verra à l'endroit tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire de l'univers, hein, mais qui paraissait un peu parfois absurde. Et on verra comment la providence conduisait tout et comment l'amour de Dieu conduisait tout. Parce que Dieu vraiment est amour. Il faut vraiment qu'on rentre dans ce mystère de l'amour du Christ qui nous dépasse infiniment. Et aujourd'hui, nous sommes obligés parfois de poser des actes de foi que même certains malheurs, même s'ils ne sont pas voulus par Dieu, Dieu va en tirer un bien. Mais là, on n'aura même plus besoin de cet acte de foi parce qu'on verra combien tout n'ont pas été voulu par Dieu parce que Dieu ne veut pas le mal, mais comment Dieu a tiré de tout un bien. Voilà. Et cela, évidemment, nous invite à la conversion, mais aussi à l'espérance. Hein, et c'est le point que je développerai le quatrième point. Autre point, troisième point par rapport à la fin du monde, ce sera une venue du Christ précédée par une période d'épreuve. Hein. Alors, c'est sûr que, ces dernières années, notamment avec le Covid, là, beaucoup se posent la question, est-ce qu'on n'est pas dans cette période d'épreuve, hein, très difficile de répondre, parce que, vous voyez, quand on regarde les malheurs prophétisés dans l'Apocalypse ou dans d'autres livres de la Bible, le fait qu'il y ait des épidémies, des guerres, des persécutions, je veux dire, c'est pas nouveau, quoi, c'est pas apparu en l'an 2000, hein. Les premiers chrétiens, hein, déjà à l'époque de Paul, ils étaient persécutés, il y avait des famines, il y avait des épidémies, et il y avait des persécutions, et voilà.
Donc ça ne change pas beaucoup d'une certaine façon. Donc c'est très difficile de dire, ben voyez, c'est marqué, c'est aujourd'hui. Bah oui, ok, mais enfin c'est marqué et c'était aussi hier. Voilà, et sans doute que ça sera aussi demain. Bon. Mais toujours est-il que, nous dit la Bible, et puis nous dit aussi le catéchisme, hein, il y aura un peu comme une recrudescence, un mal particulier, juste avant la venue du Christ. Voici comment le catéchisme l'exprime. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Alors ça, pour le coup, c'est sûr qu'aujourd'hui, la foi de nombreux croyants en Occident, elle est ébranlée. Ça, c'est clair. Hein. Bon. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Antichrist, antéchrist. Alors antéchrist, ça veut dire celui qui vient avant le Christ. Bon, en fait, dans la Bible, le terme c'est antichrist. C'est juste que phonétiquement, en français, ça passe mieux antéchrist, mais dans le texte, c'est antichrist, celui qui s'oppose au Christ. Bon, alors, est-ce que c'est une personne? Pas forcément. Hein. D'ailleurs, parmi les textes qui en parlent le plus, c'est la première lettre de Saint Jean, où on dit qu'il y a de nombreux antichrists, et qui sont déjà présents parmi nous actuellement, disait Saint Jean au 1er siècle. Hein. Donc les antichrists, il y en a pendant toute l'histoire. Et donc des gens qui luttent contre le Christ. Mais là, vous voyez, avec une dimension un peu particulière, où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu, et se présente un peu comme Dieu, comme une solution à tous les problèmes. Deux antichrists puissants au XXe siècle, c'est le nazisme et le communisme. Hein, où on a prétendu qu'un système humain pouvait apporter la solution à l'humanité. L'homme arien, donc pour les nazis, pour le communisme en lui-même. Hein, et malheureusement, ce communisme continue encore en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam, dans un certain nombre de pays. Bon, on a du mal à comprendre comment même des partis politiques peuvent encore s'appeler communistes aujourd'hui, mais voilà. Donc, d'offrir un système politique qui apporte la solution à tout, hein, purement humain. C'est vraiment diabolique. Où on remplace Dieu hein, par un système. Voilà. Donc ça, ben oui, il y aura sans doute quelque chose de ça d'une façon particulièrement intense à la fin des temps. Le catéchisme continue au 577. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Il y a plusieurs choses là-dedans. Ça termine par l'ultime ébranlement cosmique, c'est-à-dire que ce déchaînement du mal ne sera pas seulement dans les péchés des hommes, mais qu'il sera aussi dans les phénomènes cosmiques. Hein. Oui, une illustration de ça, c'est le texte que je vous ai mis après, Marc 13, où on a... Voilà, verset 24. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Hein, bon, donc un peu un ébranlement cosmique qui accompagne un déchaînement du mal, du péché. Et nous dit le catéchisme, cette fin des temps, il ne faut pas l'imaginer comme un triomphe de l'Église croissant, dans le sens où il faudrait rêver que finalement, petit à petit, tout le monde deviendra catholique, quoi, par exemple. Hein. Voilà, il ne s'agit pas de rêver qu'il faut que tout le monde devienne catholique pour que le Christ vienne dans la gloire. Hein, et que l'Église soit acceptée partout et que
et que on soit tous honorés en tant que chrétiens. Voilà. Non, nous dit le catéchisme, la fin pour l'Église, ça sera comme la fin pour le Christ. Il ne faut pas attendre que l'épouse ait une autre fin que l'épouse, c'est-à-dire mort et résurrection. Passion, mort et résurrection. Donc, passion, ben oui, parce que c'est ce déchaînement du mal. Mort, alors là, c'est un peu mystérieux, qu'est-ce qui va se passer? Mais enfin, en tout cas, une Église vraiment bien fragilisée, avant la résurrection, mais par la venue du Christ dans la gloire. Voilà. Bon, même si évidemment tout ça est bien mystérieux et qu'on n'en a pas tous les détails, hein, évidemment plein de prophètes ou pseudo-prophètes disent des tas de choses. Parfois il y a des convergences et sans doute que tous n'ont pas tort, mais toujours est-il que c'est très flou et qu'il ne faut surtout pas trop s'embarquer dans des pseudo-théories ou je ne sais pas trop quoi. De toute façon, qu'on sache ou non comment ça va se passer concrètement, ça ne change rien. Hein, le but, c'est d'être prêt. Hein, donc veillez et priez. Voilà. Hein, de toute façon, tous les textes apocalyptiques, donc qui parlent de l'apocalypse, de la révélation de ce qui va se passer à la fin des temps dans la Bible, que ce soit l'Apocalypse ou que ce soit dans les évangiles, à chaque fois, c'est convertissez-vous et soyez prêts, quoi. Hein, veillez et priez. Donc voilà. Bon, après, de toute façon, nous pouvons aussi mourir avant. Voilà. Donc, il faut d'abord être prêt pour notre propre mort avant de... Enfin, si on est prêt pour notre propre mort, on sera prêt pour la venue du Christ dans la gloire. Bon, mais alors tout ça, ça pourrait paraître un peu triste, un peu inquiétant, s'il y avait ce quatrième point, que cette venue du Christ dans la gloire à la fin des temps, ça sera la récompense des justes dans un monde renouvelé. Et donc, ça doit susciter notre espérance et notre désir. Désir déjà parce que ça sera la fin du mal. Rien que ça, en fait, je ne vois pas comment on ne pourrait pas ne pas le désirer. Et ensuite, parce que ça sera le bonheur éternel complet, jusque dans notre corps. Alors le catéchisme en 1042 continue. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Nous disons dans le Notre Père chaque jour, plusieurs fois par jour, que ton règne vienne. Et que ton règne vienne, il va venir définitivement là, à la fin des temps. Hein, donc, quand nous disons le Notre Père, nous disons Jésus, dépêche-toi de venir. Hein, voilà, que ton règne vienne. Alors évidemment, on a envie que ce règne de Dieu, déjà, il commence maintenant et qu'il se déploie maintenant, le plus possible, mais sa plénitude, ça sera à la fin des temps. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ. Au baptême, nous sommes rois. Mais notre royauté, elle est un peu limitée là. Et là, elle va se déployer. Les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme. Et l'univers lui-même sera renouvelé. Tout cet univers, parce que toute la création aspire à la révélation des fils de Dieu. C'est saint Paul qui le dit, je ne sais plus. Voilà, Romains 8, c'est le 1046, voilà, que je vous ai mis un peu plus loin. Voilà. Donc, alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste, lorsque, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. 1043. Cette rénovation mystérieuse qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu de ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Éphésiens 1, enfin il y a plein d'autres citations, mais voilà. Donc toute la création qui est concernée. Parce que notre personne, comme je vous l'ai déjà dit, souligné, notre personne, c'est inséparablement un corps et une âme. Et notre corps, il est dans un univers. La beauté des montagnes là que nous contemplons enneigées ici à Notre-Dame-du-Lot, forcément, elle fait partie de notre être parce que cela nous réjouit, cela nous porte vers Dieu. Bien, cette création aussi, d'une façon un peu mystérieuse, va être transformée et va participer à l'éternité, à la gloire de Dieu, à la gloire des justes. Les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Autre grande joie, 1044, dans cet univers nouveau, la Jérusalem céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Il
bien, toujours il y a cette question, est-ce que quand Dieu continue à parler, Dieu parle? Ah, mais c'est vrai que parfois, on peut se dire, mais bon, si c'était plus clair, ça serait pas mal. Hein? Bien là, Dieu lui-même sera avec les hommes, Dieu lui-même sera avec nous, il aura sa demeure parmi nous. Il n'y aura plus de voile qui nous sépare de Dieu, ça sera un contact immédiat, nous verrons Dieu, nous verrons Dieu. Et, nous dit l'Apocalypse, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Il n'y aura plus de tristesse, plus de deuil, il n'y aura plus que de la joie, c'est la joie éternelle. Sur les tombes, parfois, on dit qu'il repose en paix, dimension de repos, mais aussi de joie, qu'il entre dans la joie. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie. Autre source de joie, l'unité, le 1045. Pour l'homme, cette consommation sera la réalisation ultime de l'unité du genre humain, voulue par Dieu dès la création et dont l'Église pérégrinante était comme le sacrement. Ceux qui seront unis au Christ formeront la communauté des rachetés, la cité sainte de Dieu, l'épouse de l'agneau. Celle-ci ne sera plus blessée par le péché, les souillures, l'amour-propre, qui détruisent ou blessent la communauté terrestre des hommes. L'unité. Tous nous souffrons de divisions dans nos familles, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos lieux de vie, des incompréhensions dans les couples, avec les enfants, enfin voilà, tous nous souffrons de ces divisions. Eh bien là, il n'y en aura plus. Ce sera l'unité. L'unité, quelles que soient les origines, les races, les cultures, les religions, l'unité du genre humain dans le Christ. Dans le Christ. Et continue le texte, la vision béatifique dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon inépuisable aux élus sera la source intarissable de bonheur, de paix et de communion mutuelle. La vision béatifique. Voir Dieu, ça sera notre joie, notre bonheur, notre paix. Et donc, cela, il faut vraiment le désirer. Comment pourrait-on ne pas désirer la fin du mal et la victoire du bien, de la joie, de l'unité? Voilà. Donc, désirons vraiment avec toute l'Église cette venue du Christ dans la gloire. J'arrive ainsi au troisième point, la beauté du paradis, qui est un peu le développement de cette beauté du ciel, de ce qui nous attend à la fin des temps. Ce qui nous attend à la fin des temps, c'est le fait d'être enfants de Dieu. Nous le sommes évidemment par le baptême, mais là, nous le serons en plénitude, dans le sens où nous serons fils dans le Fils, au ciel avec lui. Donc, Jean 1 par exemple, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Première lettre de Saint Jean, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, ou n'apparaît pas encore clairement. Nous le savons quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables au Christ, nous sommes fils de Dieu, nous serons semblables au Christ, nous serons fils dans le Fils, c'est-à-dire que nous entrerons dans la vie de la Trinité. Il faut vraiment concevoir le ciel comme une vie d'unité avec le Christ, avec le Fils. Jean 17, que tous soient un, Père, comme toi tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Un en nous. Et le verset 24, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, c'est-à-dire au ciel, dans la Trinité, dans la gloire, dans l'échange d'amour trinitaire, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. La vie éternelle, c'est d'entrer dans la vie divine. C'est cette divinisation dont nous parlions hier. Le salut, ce n'est pas juste les péchés qui sont effacés, c'est entrer dans la vie divine. C'est être en communion avec Dieu. Éphésiens 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ,
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. On en a parlé un peu hier déjà de tout ça. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, que selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, et nous avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Christ. Et alors tout cela, il y a ce très beau texte de Saint Jean de la Croix que j'aime bien citer, qui résume un peu tout cela, et qui est magnifique, hein, qui est sans doute un des plus puissants sur cette question de qu'est-ce que sera notre vie au ciel. Le Fils de Dieu nous éleva à ce haut état et nous mérita cette sublime situation de pouvoir être Fils de Dieu, comme le dit Saint Jean. Et ainsi le demanda au Père par ce même Saint Jean, donc là il reprend ces citations que je vous ai déjà lues. « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés, où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils voient la clarté que tu m'as donnée, à savoir qu'ils fassent par participation en nous la même œuvre que moi par nature, qui est de spirer l'Esprit Saint. » Le Père aime le Fils aime le Père, et cet échange d'amour, c'est l'Esprit Saint. Cette spiration de l'Esprit Saint, c'est le Fils qui, en réponse à l'amour du Père, aime le Père. Voilà, spiration de l'Esprit Saint. Eh bien ça, ce que le Fils fait de toute éternité dans la Trinité, eh bien, nous le vivrons nous-mêmes en tant que fils dans le Fils, fille et fils dans le Fils. Il dit plus, je ne prie pas personnellement pour ceux qui sont présents, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur enseignement, que tout soit une même chose, de la même manière que toi, Père, tu es en moi et moi en toi, ainsi qu'il soit en nous une seule et même chose, une seule et même réalité, qu'il soit Dieu, hein, que nous soyons fils. Le ciel, c'est être uni à l'époux, Jésus, le grand amour, c'est participer à la vie divine. Évidemment, on retrouvera tous ceux que nous aimons, parce que le ciel, c'est un lieu d'amour, hein, mais cela relativise évidemment un certain nombre de questions de qu'est-ce qu'on fera au ciel, qu'est-ce qui se passera, comment ça sera, est-ce qu'on retrouvera son chien, tout ça. Oui, sans doute, on les retrouvera, mais évidemment, ça sera d'abord une plénitude d'amour qui comble au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, hein, et qu'on ne peut pas vraiment imaginer à partir de ce que nous vivons. Et ça, eh bien, vous voyez, nous le vivrons dès notre mort, mais d'une façon complète avec notre corps, dans la création renouvelée, transformée, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, à partir du jugement dernier, à partir de la venue dans la gloire du Christ. Alors que toutes ces perspectives nous donnent de désirer la venue du Christ dans la gloire, de prier vraiment pour cela, et aussi de vivre Noël dans cette perspective. Parce que Noël, ce n'est pas juste un anniversaire, on ne souffle pas 2026 bougies, hein. On demande à Jésus de venir dans la gloire. Hein. Viens Seigneur Jésus. Alors, demandons vraiment, pour terminer, au Christ de venir dans la gloire, hein, pour qu'il transfigure nos vies, qu'il transfigure nos corps. Et nous allons dire cette prière du Notre Père, nous demandons vraiment la venue du règne de Dieu dans toutes ses dimensions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et demain, donc, dans le prochain enseignement, nous verrons comment bien le Christ déjà vient chaque jour dans nos vies. Nous attendons qu'il vienne dans la gloire, mais il ne nous oublie pas chaque jour. Il vient. Voilà. Merci.